Il ne commence pas son année avec des restants de dinde, mais plutôt avec du jambon frais. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Eh bien, j'espère que vous n'avez pas trop parlé de la charte autour de la dinde à Noël, parce que si c'est le cas, vous vous êtes fait avoir par les manœuvres du PQ et vous êtes comme la majorité des Québécois, des dindons. Carl Monette. Les gens ne savent pas compter, puis il y a une chance que la majorité des Québécois, c'est des imbéciles, parce que moi, vous dire une affaire, on est capable de leur passer à peu près n'importe quelle histoire, n'importe quel bateau. C'est toujours drôle de voir que ceux qui se réclament du vrai monde trouvent souvent que le vrai monde, ben, c'est des imbéciles. Faut dire qu'à Radio X, ils sont corrects puisque les imbéciles ne les écoutent pas, comme l'explique Denis Gravel. Nos auditeurs sont extraordinaires à Radio X, on n'arrête pas de le dire. Là. Non seulement ils sont nombreux, mais je pense encore qu'on a les meilleures personnes de la planète avec nous autres. Oui, je pense qu'on est meilleurs que les lecteurs du Devoir. C'est toujours drôle de voir que ceux qui dénoncent les gauchistes prétentieux sont souvent les plus vaniteux. En tout cas, rassurez-vous, chers auditeurs, nous, on vous trouve assez moyens. On le sait que vous nous écoutez juste parce que vous êtes pognés dans le trafic. Reste que la charte n'est pas parvenue à nous détourner du sujet qui a le plus marqué l'actualité cette semaine, le policier qui a proposé à un itinérant de l'attacher un poteau à moins 30. Et on sait tout ça grâce à un jeune qu'on appelle aussi... Le Robin DBS. Oui, le Robin DBS, à ne pas confondre avec Yves Michaud, le Robin des banques. C'est comme l'inverse un peu, là. Donc, le Robin a filmé le Robineux, ce qui en fait l'un des porte-étendards du mouvement de jeunes pas de vie qui n'aiment pas la police. Et l'autre problème qui est de plus en plus répandu à Montréal, c'est que il y a la guerre aux polices qui est devenue une mode chez des cégepiens pas de vie, qui travaillent pas assez, des donneurs de leçons qui connaissent rien, puis qui pensent qu'ils sont dans une société où, mon Dieu, que la police est méchante. Et d'ailleurs, j'ai mis la main sur le témoignage d'un de ces jeunes pas de vie qui n'a pas aimé le travail du policier. C'est un manque de jugement total, c'est d'avoir agi en imbécile, d'avoir tenu de tels propos. 10-4, mon Claude, vous pouvez retourner vous pogner le beigne au cégep. Sinon, autre gros sujet dans le temps des fêtes, la météo. Ben oui, il a fait fret, et qui dit fret dit pas chaud, comme l'explique Éric Duhem. Vous l'avez bien vécu pendant qu'on était partis, il faisait tellement chaud. Vous avez vu comment le réchauffement de la planète fait des ravages. On suppose que M. Duhem sait très bien que le climat et la météo, c'est pas la même affaire, et c'est ce qu'il y a de plus triste dans tout ça. Faut dire qu'avec le vortex polaire aux États-Unis, c'est aussi une logique très à la mode chez Fox News, ce qui me fait conclure que lorsqu'on se compare, on se console, mais pas vraiment. D'ailleurs, les gens sont bien tannés de se faire dire quoi faire par les écolos, ce qui, selon André Arthur, n'est pas très viril comme concept. C'est un geste essentiellement femelle. C'est l'instinct d'une femme de vouloir protéger ses enfants, protéger la société. Tout le mouvement écologiste des enverdeurs extrémistes actuellement est essentiellement un mouvement féminin. Greenpeace, c'est soit des femmes, soit des gars. Protéger ses enfants, protéger la société. Tu parles d'une idée débile. Arthur a bien raison de dénoncer les femmes et les gars. De son côté, Sylvain Bouchard de Cogeco a dénoncé le fait que les médias accordent beaucoup trop d'importance à ceux qui désapprouvent la lettre de Bernard Landry et ses amis sur l'exploitation du pétrole québécois. Parce que les dénonciateurs, là, ils connaissent rien. On a parlé de scientifiques, on a parlé d'experts. Ne manquez pas, Anne-Marie Dussault à RDI va explorer donc cette question, oui ou non, est-ce qu'on devrait exploiter le gaz de schiste et le pétrole avec un handicapé qui peint avec ses pieds, un sculpteur de crottes de fromage et un danseur de polka endiablé. Les trois se prononcent à RDI. Effectivement, vaut mieux se fier sur des scientifiques comme Bernard Landry, Monique Jérôme-Forget ou Joseph Facal, tous experts en fracturation hydraulique. Terminons en parlant du petit Jésus avec le maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui pendant le temps des fêtes avait un beau message à passer sur la religion et le sexe. C'est merveilleux, l'acte sexuel, que deux êtres humains qui se pénètrent. Le mot, la pénétration, là, c'est tellement significatif. Regarde, quand on mange, par exemple, tu vas prendre une pomme, plus elle est belle, plus tu veux la manger. Plus c'est beau, plus tu veux la manger. C'est la même chose pour l'Eucharistie. Tu veux mettre Dieu dans toi. C'est ça. Il faut qu'il pénètre. L'air, il faut qu'elle pénètre. S'il n'y a rien qui te pénètre dans toi, là, tu meurs. Voilà. Alors, si on résume, si vous ne voulez pas mourir, continuez de vous laisser fourrer par le Seigneur. Aïe, aïe. Vous venez de la même ville, hein? C'est, c'est mon maire, mais je vote plus là, je te dis. C'est mon maire. Eh boy. Hey, mon Dieu, j'en reviens comme pas. Je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, hein, mais il faut continuer. Une nouvelle année commence, c'est quoi de mieux que de l'entamer avec notre ami Kevin Gosselin du Radio X Jazz? On écoute. Vous écoutez Radio X Jazz,
La radio où une blanche vaut deux noirs. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des Airs d'Arien qu'Evan Gosselin frais et dispo derrière le microphone pour entamer une nouvelle année avec vous. Peut-être la dernière, si j'en crois ce que j'entends lorsque je passe devant le bureau du directeur de la station, mon frère Chuck, qui doit chaque jour convaincre nos créanciers d'être un peu plus patients des créanciers qui sont plus nombreux que nos auditeurs. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un excellent temps des fêtes dans le Sud, question de fuir la médiocrité québécoise, ce qui fait que je n'ai pas eu à me taper le bye-bye le 31 décembre au soir, mais j'ai quand même écrit une lettre à la direction de Radio-Canada afin d'être remboursé pour ce bye-bye qui a dû coûter une fortune. Il n'est pas question que mes impôts servent à enrichir des comédiens sans talent, sinon ils n'auraient pas besoin d'être subventionnés. D'ailleurs, j'ai remarqué pendant mon voyage dans le Sud que peu de choses sont subventionnées dans les pays chauds et les gens ont toujours le sourire et se forcent sans se plaindre pour cirer vos chaussures, vous remplir le daiquiri ou faire quelques extras comme cette femme de chambre dont j'ai oublié le nom. Il suffit de revenir ici pour voir la différence. Je l'ai bien vu à l'aéroport de Toronto où c'était le chaos, un chaos syndiqué à grands frais d'ailleurs. Mais à leur décharge, il faut dire que la température n'a pas été facile. D'ailleurs, il serait grand temps de la privatiser, cette température. Elle serait nettement plus efficace et nous coûterait moins cher. On va poursuivre en musique, ça au moins c'est gratuit, en tout cas sur BitTorrent. Alors, allons-y avec une pièce de Illinois Jacket, Black and Tan Fantasy, sur les ondes du Radio X Jazz, le 91,blanc. Ah ben...